Exactement 14h47, le 23 octobre 2025. Aéroport international Hazrat Shah Jalal Dhaka, Bangladesh. À l'intérieur d'un bureau logistique sécurisé, un responsable russe de Rosatom appuie sur Envoyer pour un email de confirmation à Moscou colis arrivé. Insécurité. À la seconde même, un essaim de 12 drones FPV ukrainiens Wild Hornet, filant à 241 km/h, fondent sur un entrepôt de fret contenant 18 tonnes de composants nucléaires sécurisés de la centrale de Rupert. Compte à rebours 15 secondes. Poutine pensait que son matériel était aussi protégé que les coffres du Kremlin. Il se trompait. Pendant un mois, l'Ukraine avait joué à cache-cache. Grâce aux données américaines Starlink, ils avaient suivi chaque mouvement du convoi. Ils avaient piraté le réseau logistique russe, insérant une seule ligne de données falsifiée. L'un des conteneurs contiendrait des produits chimiques industriels inflammables. En réalité, il était rempli de drones Wild Hornet en veille. L'activation était un coup de génie, aucun signal radio pouvant être brouillé. Depuis la frontière indienne, un drone de reconnaissance LIA-100 utilise une caméra infrarouge 4K pour lire le code barre spécifique du bon conteneur. Une fois confirmé, il émet une impulsion laser infrarouge codée, un signal Morse silencieux et invisible qui réveille les drones à l'intérieur. Et l'enjeu, ce chargement, était le sang vital de la centrale nucléaire russe de Rupert 2, 4GW. Le détruire signifie un retard de 18 mois sur le projet, une perte de face catastrophique et une Inde très nerveuse qui remet en question la capacité de la Russie à protéger ses propres actifs. Alors, comment réussir une frappe en profondeur de 6400 km/h en plein jour quand la cible est déjà livrée à l'intérieur de la forteresse ennemie? Et la Russie peut-elle empêcher ce désastre à temps, à 14h30 à 50 mètres d'Aka dissimulé dans une jungle humide, le flanc d'un camion de fret banal s'abaisse? 3 motherships. Gold et Cole. Leur baie de charge s'ouvre en libérant 12 Wild Hornet FPV. Les drones ne se dispersent pas. Ils forment un SM coordonné unique et plongent se stabilisant à seulement 15 mètres au-dessus du delta bangladais. À cette altitude, ils volent sous l'horizon radar utilisant la courbure terrestre comme bouclier contre la détection. Dans le camion, le monde du pilote principal est un flux vidéo à 210 km/h dans ses lunettes FPV. Il sait que la moindre perte de signal, même une seconde, compromet toute l'opération. Haut dans le ciel, l'œil de la mission, un drone Leao 100, met la dernière pièce du puzzle en place. Sa caméra infrarouge 4K zoom perçant le toit métallique fin de l'entrepôt pour verrouiller le QR code unique du conteneur russe. Un seul message crypté clignote sur l'écran du pilote cible confirmé. L'essaim est en approche finale, mais il vole droit vers un système radar de fabrication américaine qui est à quelques secondes de les repérer. À 14h48, dans le centre de commandement de défense aérienne de Dhaka, un opérateur se penche en avant. Sur son écran, parmi les traces prévisibles des avions de ligne commerciaux, quelque chose cloche. Un groupe de 12 contacts minuscules, trop bas et trop rapides vient d'apparaître dans le périmètre de 80 km. Ils n'y étaient pas il y a quelques secondes. Il appuie sur le bouton d'alerte. Une lumière rouge clignote dans la salle. Trace non identifiée, relèvement 290, basse altitude, haute vitesse. Il crie. Le système désigne automatiquement le contact de tête comme menace principale. Sur le périmètre de l'aéroport, un soldat reçoit l'ordre, lève son M16, tire une rafale. Le drone explose en un nuage de fumée et de plastique bon marché. Un cri de joie monte dans le centre de commandement. Premier sang, la célébration dure exactement 4 secondes car les 11 autres contacts ne se dispersent pas. Ils ne bronchent même pas. Ils continuent exactement sur la même trajectoire à la même vitesse. C'était un leurre, une ruse à 500 $ et ils sont tombés dedans. Le commandant bangladais comprend maintenant qu'il s'agit d'une attaque professionnelle. Il saisit un poste radio sécurisé direct un téléphone rouge réservé aux incidents de haute priorité. Il se connecte directement au responsable sécurité russe de Rosatom, qui supervise le chargement dans un bureau à moins de 500 mètres. Monsieur, nous avons un essaim de drone confirmé en vecteur direct vers l'emplacement de votre cargaison.
C'est une attaque coordonnée. L'officier russe n'a pas besoin d'en entendre plus. Il lâche le combiné et attrape sa propre radio cryptée. L'ordre est donné. À 3 kilomètres, l'équipage d'un système de défense aérienne Panzer S-1 camouflé entend la phrase qu'on leur a répétée menace réelle. Activez les protocoles d'engagement maintenant. Le puissant radar du système s'allume ses yeux électroniques commençant la chasse. Les Ukrainiens ont perdu l'effet de surprise. L'infiltration discrète est terminée. Ils volent désormais droit dans les crocs d'un système de défense aérienne de plusieurs millions de dollars pleinement alerté et activement en chasse. À 14h49, le radar du Paintir inonde le ciel traquant les 11 drones. Sur le papier, le combat devrait être fini en quelques secondes. Mais l'essaim ukrainien exécute un plan aussi brillant qu'insensé. 4 drones se détachent de l'essaim principal. Au lieu d'attaquer la vraie cible, ils larguent des charges de poudre thermite sur une pile de conteneurs vides à 45 PMU. La poudre s'enflamme, créant un incendie aveuglant à 1100 degrés, dont le seul but est d'attirer tous les regards, tous les lance-incendies, et tous les soldats paniqués au mauvais endroit. Pendant que le chaos se déroule au sol, la vraie attaque se produit silencieusement depuis les airs. Au-dessus, le drone Léa 100 a la vraie cible dans son viseur. Il n'utilise pas de signal radio brouillable. Il peint le toit du conteneur avec un laser infrarouge codé. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens n'avaient pas seulement expédié des drones dans ce conteneur. Ils avaient aussi collé à l'intérieur un petit pack de batteries lithium modifiées. La fréquence spécifique du laser est l'interrupteur. La batterie commence à court-circuiter, déclenchant un feu lent et insidieux depuis l'intérieur de la caisse. Sur un écran thermique dans le bureau de commandement russe, un technicien plisse les yeux. L'un des conteneurs désigné 77B est maintenant 2 degrés plus chaud que tout le reste. C'est un détail minuscule, presque imperceptible, mais qui n'a aucun sens. Les Russes ont déjoué le leur incendiaire. Ils savent que quelque chose arrive à la vraie cible, mais cette nouvelle menace subtile les force à abattre leur carte maîtresse. Ils réalisent qu'ils ont besoin d'une meilleure vue d'ensemble d'un œil dans le ciel. L'ordre est donné. Depuis une base aérienne proche, un avion russe Il-20 AWACS commence à rouler, prêt à exposer toute l'opération ukrainienne depuis les airs. À 14h50, l'Il-20 AWACS est encore à 10 minutes. Trop lent. Les Russes au sol n'attendent pas l'œil dans le ciel. L'anomalie thermique suffit comme preuve que la vraie cible est compromise. Une équipe d'opérations spéciales russe gardant le chargement reçoit l'ordre d'évacuer l'actif principal. Maintenant. Simultanément, 2 soldats de l'équipe épaulent des mêmes pads Igla-S. Leurs viseurs infrarouges baleine le ciel à la recherche des signatures thermiques des moteurs électriques des drones. Ils obtiennent un verrouillage instantané. Un ton aigu hurle dans le casque du pilote ukrainien verrouillage missile. Il tire violemment son manche à gauche, jetant son drone dans une manœuvre à 9 km. Le missile Igla-S file devant sa caméra, le manquant de moins de 3 mètres. Un éclair blanc brûlant beaucoup trop proche. Mais le vrai cauchemar commence. Les Russes vont commencer à déplacer le conteneur et l'immense panache de fumée noire du leurre incendiaire. La fumée censée être leur couverture est maintenant un rideau aveuglant entre les drones et leurs cibles. Le pilote vole presque entièrement aux instruments navigants à travers une tempête auto-générée de fumée et de feu, tout en étant activement chassé par des missiles à guidage thermique. Il est aveugle. Il est traqué et sa cible est en mouvement. Il a quelques secondes pour agir. Une erreur, un frémissement des commandes et toute l'opération est terminée. À 14h51, le missile Igla-S file vers le drone de tête. Le pilote n'a pas le temps d'esquiver. Il n'en a pas besoin. Il appuie sur un bouton de son manche. Le ventre du drone crache une petite cartouche, une fusée leurre ALE-47. Une petite étoile brillante conçue pour brûler plus chaud et plus fort que n'importe quel moteur. C'est un choix simple pour le cerveau thermique du missile pour suivre la petite cible rapide ou la grosse aveuglante et brûlante. Le missile n'hésite pas. Il rompt son verrouillage sur le drone et poursuit le leurre explosant sans danger à 300 mètres. Première menace neutralisée, mais le pilote est toujours aveugle, volant à travers un mur de fumée noire, et sa cible est en mouvement. Comment toucher ce qu'on ne voit pas? La réponse vient d'en haut.
Le drone Léa, sans sa caméra infrarouge perçant la fumée, comme si elle n'existait pas, peint le toit du conteneur russe en mouvement avec son laser de désignation. Dans les lunettes FPV du pilote, un nouveau symbole apparaît, un cadre de ciblage vert, suivant la position exacte du conteneur en temps réel. Il a maintenant une piste de miettes numériques le guidant à travers le chaos. Il ne voit pas les lance-missiles. Il ne voit pas les soldats paniqués. Il ne voit que le cadre vert. Six drones, leur épuisés, se détachent pour engager les équipes Menempad russes, les forçant à plonger pour se mettre à couvert. Les 5 drones restants suivent le chemin guidé laser de leur leader. Ils jaillissent du rideau de fumée comme des fantômes. Les soldats russes occupés à déplacer le conteneur lèvent les yeux juste à temps pour voir 5 frelons plonger sur eux. Ils n'ont pas le temps de crier. Les drones percutent le conteneur. Leurs ogives thermobariques explosent avec une force dévastatrice. Ce n'est pas une simple explosion, c'est une onde de pression. Une onde de pression de 70 bars à chaleur brûlante qui fracasse le conteneur de 18 tonnes en une tasse en feu. Le bouclier était brisé. Le Panzer était déjoué. La voie était libre. La phase finale catastrophique de l'attaque allait commencer. À 14h51 min 05 S, l'ordre de Kiev est un seul mot allumé. L'impact est calculé. Chacun des 5 drones percute sa coordonnée préassignée sur la surface du conteneur, guidé par le laser du Léa avec une précision chirurgicale. Pendant une fraction de seconde, le monde est silencieux. Puis les ogives thermobariques fonctionnent exactement comme prévu. Ce n'est pas le tonnerre d'une bombe hautement explosive. C'est le whoosh profond et terrifiant de l'air même à l'intérieur de l'entrepôt qui s'enflamme. Le conteneur sécurisé des responsables russes est instantanément englouti dans une boule de plasma blanc brûlant. Et maintenant, nous voyons la leçon brutale de physique que les Ukrainiens ont préparée pour Moscou. Le fusible de l'ogive est retardé de 1 à 1 seconde. Pourquoi la charge initiale formée doit d'abord percer un trou dans le conteneur? Cela permet à la charge thermobarique principale de détonner à l'intérieur de la cible. Ensuite, la charge principale s'enflamme, libérant un nuage de carburant aérosolisé qui se mélange à l'air. La détonation qui en résulte n'explose pas simplement vers l'extérieur. Elle crée une onde de pression soutenue à 1370 degrés qui utilise l'oxygène même de l'entrepôt comme carburant. Les murs en béton ne contiennent pas l'explosion. Ils la réfléchissent, transformant tout le bâtiment en une gigantesque cocotte minute. Le matériel russe est cuit de l'intérieur. Les poutres de soutien en acier prévues pour des tonnes se déforment et s'affaissent sous la contrainte thermique. Le toit en béton soumis à une force qui n'a jamais été conçue pour supporter se brise et s'effondre vers l'intérieur, ensevelissant l'épreuve dans un tombeau de sa propre fabrication. La surtension électrique de l'explosion grille tous les serveurs du bureau logistique. Les lumières sont encore allumées, mais les données, les manifestes d'expédition, les numéros de suivi, la preuve de livraison sont perdus à jamais. Au sol, la scène est le chaos pur. Les sirènes hurlent, mais les camions de pompiers ne peuvent approcher de l'enfer. La fumée noire âcre force la fermeture de l'aéroport Hazrat Shahjalal, l'un des plus fréquentés d'Asie. Tous les vols sont cloués au sol pendant 6 heures, créant un incident international impossible à couvrir. Aucune tentative de sauvetage. Il n'y a plus rien à sauver. En quelques heures, un satellite MAX passe au-dessus et capture la preuve, un cratère de 15 mètres de métal noir est tordu là où se dressait un entrepôt ultramoderne. Les dégâts physiques sont catastrophiques, mais les vrais chiffres racontent l'histoire. 18 tonnes de composants nucléaires critiques disparus. 4 soldats bangladais légèrement blessés, un prix politique petit mais significatif pour l'arrogance russe. L'investissement russe de 50 millions de dollars. Il vient de devenir la frappe de drone la plus dévastatrice de l'année pour l'Ukraine. Mais les vrais dégâts ne se mesurent pas en dollars ou en tonnes. C'est une réaction en chaîne stratégique et les ondes de choc se propagent déjà. D'abord, l'incendie sur le tarmac gèle instantanément le projet Rupert, symbole de l'influence russe en Asie, stoppé net pendant au moins 18 mois.
Ensuite, les retombées politiques frappent New Delhi. L'Inde, plus grand partenaire régional de la Russie, regarde désormais Moscou et y voit d'une responsabilité un allié qui ne peut même pas protéger ses actifs les plus sensibles à 400 km de la zone de conflit la plus proche. Puis une paralysie s'étend à la logistique mondiale. Chaque envoi russe sensible du matériel militaire aux valises diplomatiques est désormais traité comme une bombe potentielle. Les primes d'assurance explosent. Les inspections deviennent paralysantes. Les lignes d'approvisionnement russes sont étouffées par la suspicion. Et l'effet final le plus puissant est la paranoïa qui infecte le Kremlin. Les briefings de sécurité de Poutine deviennent plus courts. Son cercle de confiance encore plus restreint. Il ne sait pas qui blâmer. La CIA, un agent renégat ou impensable, un hacker ukrainien avec un ordinateur portable. La leçon pour Moscou est simple. N'expédiez pas vos secrets quand un drone ukrainien a aimé votre numéro de suivi. Que pensez-vous que sera le prochain mouvement de la Russie? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour le prochain épisode de Le plan de Poutine part en fumée. Part en fumée. Part en fumée.